Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour! Super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, on prend de l'altitude, c'est le décollage, c'est le premier épisode officiel, on peut dire vraiment, parce que le dernier épisode, eh bien, on a fait un peu le tour de ce que ce podcast ici va vous emmener, quelle était la mission de ce podcast ici, et on a regardé brièvement mon histoire. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on commence avec des stratégies, comment vous pouvez vous élever au premier niveau et au prochain niveau. Et moi, je pense sincèrement que avant toute chose, avant de penser à prendre de l'altitude, avant de penser à mettre le prochain pied en avant, ce qu'il faut faire, il faut regarder en arrière. C'est passé, prendre le temps de faire une petite rétrospective et de s'analyser pour comprendre d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est important de faire ça. C'est une étape que souvent on néglige ou qu'on croit qui est plus ou moins important. Puis c'est vrai, faut pas vivre dans le passé. Ça c'est certainement quelque chose que je crois aussi, et donc je veux que vous aussi vous compreniez l'importance de ça. On ne vit pas dans le passé. Ce qui est passé, mais c'est important quand même de regarder en arrière pour comprendre, pour se comprendre. Donc première chose, l'épisode d'aujourd'hui là, je vous conseille fortement de prendre un papier, un crayon, parce que je vous invite à faire des listes, parce que c'est souvent en écrivant, tu sais, moi justement avec le journal de vie, c'est quelque chose que je crois énormément, que le fait d'écrire, c'est pas juste quelque chose que je crois là, c'est quelque chose qui est prouvé, que le fait d'écrire, de mettre sur papier, ça a un effet direct sur justement plus de succès, plus de prise de conscience. Donc, allez, sortez vos papiers crayons. Et première chose que je vous invite à faire, c'est on va poser un regard justement sur la dernière année. Donc, je ne sais pas si vous êtes devant votre ordinateur ou si juste comme ça, vous pouvez penser brièvement à comment s'est passée la dernière année. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, là, moi, c'est de vous asseoir devant votre Google Calendar si vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec ça, ou si vous avez juste un carnet où vous écrivez vos journées un peu. Vous pouvez vraiment avoir un regard sur vos mois, sur votre année en gros. Donc, moi, j'ai mes Google Calendar que je travaille avec. Donc, je regarde, en somme, première liste. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première liste des points forts de l'année passée. Puis, on va regarder ce qu'on veut répéter cette année. Tu sais, on va regarder vraiment, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui était vraiment plaisant, qui m'a amené du positif, qui m'a amené de l'énergie, puis que j'ai envie que ça perdure cette année, que je veux continuer à répéter. Donc, moi, personnellement, ce que je regardais, une des choses qui ressortait beaucoup, c'est que chaque semaine, pratiquement chaque semaine, moi et Dave, on va travailler dans un café. Ça nous sort de la maison, parce que tous les deux, on travaille de la maison. Donc, ça nous sort de la maison, ça change notre énergie, on est beaucoup plus productif. Puis, on fait ça une fois par semaine. Moi, j'adore ça, ce rythme-là. Pour vrai, ça me convient encore. J'ai adoré ça en 2019, puis je veux garder ça pour 2020 parce que plus que ça, moi, je trouve que c'est trop. Personnellement, je suis vraiment bien à la maison. On est bien installé. On a vraiment, dans le fond, bâti notre maison en fonction de ça. On se pile vraiment pas sur les pieds. Puis, je suis bien dans mon petit confort, dans ma petite routine à la maison. Donc, moi, ça me convient parfaitement une fois par semaine. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je veux garder définitivement. Ensuite, au niveau business, quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire puis que j'ai réalisé puis que, tu sais, j'ai plus incorporé en 2019 et que je veux garder pour 2020, c'est du team building. Je travaille beaucoup plus, justement, à construire des équipes.
et construire aussi, aider les gens à construire leurs équipes, justement, à les aider à construire leur entreprise. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, de l'enseignement. Donc, ça, je veux garder ça en 2020. Je veux qu'il y en ait même de plus en 2020. Donc, ça, c'est quelque chose très certainement que je vais garder. Dans les points forts. Ensuite, quand je regarde un peu les choses qui sont pas nécessairement inscrites dans mon calendrier de travail, mais moi, c'est très certainement passer du temps avec mes enfants. Vous savez à quel point c'est vraiment crucial dans ma vie, c'est vraiment le centre. Donc, passer plus de temps avec elles. Donc, je vais essayer. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'implémenter en 2019 puis que j'ai un peu failli à faire. Je voulais vraiment prendre mes vendredis off. Je voulais vraiment, tu sais, juste travailler 4 jours semaine, mais j'ai réalisé que non, j'avais de la misère. Il y avait toujours quelque chose que, tu sais, j'avais pas fini. Puis, dans le fond, ça me créait plus de stress qu'autre chose. Donc, j'ai gardé mes vendredis. Mais là, on dirait que non, je vais peut-être, tu sais, c'est encore un peu comme, ouais, j'ai envie de le garder. Je vais peut-être l'essayer je me mets ça. Essayer de faire un bon 4 jours au lieu d'un 5 jours. Malgré que les vendredis, c'est ça, c'est une petite date au café. Mais en tout cas, je vais peut-être retravailler mon horaire. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'ai noté, que je veux changer. Ensuite, donc, je vous invite vraiment à faire la même chose pour vous. OK, qu'est-ce qui a été vraiment les points forts? Qu'est-ce qui vous a amené du bonheur? Puis qu'est-ce que vous voulez répéter cette année? Ensuite, deuxième liste, je veux que vous me fassiez la liste des pertes de temps et d'argent. Parce que ça, c'est pas négligé. Oh my God, c'est tellement pas négligé parce que lorsqu'on continue de garder des activités qui sont énergivores, qui nous grugent du temps et qui nous grugent de l'énergie, on s'entend que notre énergie, là, on en a juste un tel montant dans la journée. Certain qu'il y a des techniques qu'on peut faire pour avoir plus d'énergie, mais c'est important de conserver son énergie puis tu sais, là, ça m'a même fait penser à la prise de décision, faire attention à sa prise de décision qu'on prend dans la journée. Je m'explique là-dessus. C'est parce que si on n'est pas conscient de ça, la prise de décision qu'on prend dans une journée, il y en a beaucoup qui sont inconscients, eh bien, on se rend compte vite qu'on se retrouve avec de la fatigue mentale à la fin de la journée. Je me rappelle plus, mon Dieu, qui c'est qui disait ça? Un marketeur vraiment très... Aïe, je me souviens plus de son nom, j'ai un blank. En tout cas, je reviendrai là-dessus si jamais que ça me revient. En tout cas, lui, il est super successful en ligne aux États-Unis. Et lui, ce qu'il fait pour justement minimiser sa prise de décision, parce qu'il a réalisé que le moins je prends de décisions inutiles, tu sais, ça va aussi englober la délégation, hein, le déléguer dans sa vie comme dans son travail. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait, genre, il s'avait acheté, je sais pas moi, une vingtaine de t-shirts noirs avec une vingtaine de jeans. Puis là, une vingtaine, c'est pas une vingtaine de jeans, ça. Mais t'as bien comme une dizaine. Puis genre, c'était toujours le même outfit. Tu vois ce gars-là, là, partout, genre, on allait super au resto, tu sais, on le rencontrait, whatever, parce qu'on faisait des masterminds. Il avait tout le temps le même linge de gars. J'avais l'impression, en tout cas. Mais non, lui, c'était vraiment très ancré dans sa façon de faire, que lui, il minimisait les décisions. OK, là, on s'entend que c'est vraiment... c'est vraiment poussé, là, lui, là. C'est vraiment intense, son affaire, mais écoute, ça marchait pour lui. Fait que, good. Puis, tu sais, si on peut, nous, s'inspirer de ça puis l'appliquer dans notre vie pour certaines choses, moi, on s'entend que j'ai même pas envie. J'ai même pas envie, c'est même pas une question. J'ai pas envie de m'habiller pareil tout le temps. Moi, ça viendrait jouer sur mon humeur. De toujours m'habiller pareil, de prendre soin de moi, ça me ferait plus de négatif dans ma vie que de positif. Mais pour lui, ça en faisait zéro différence. Fait que, puis pour lui, ça minimisait une prise de... Peut-être que pour lui, c'était painful le matin, tu sais, décider quoi ce qu'il allait mettre sur lui. Donc, mais c'est pas fou quand même comme raisonnement, parce que vous pouvez quand même l'appliquer à vous, parce que, tu sais, moi, mettons, je me vois ici, puis tiens, ça vient de me faire un beau déclic. Tu sais, mettons mes enfants, moi, je trouve ça comme difficile je trouve ça difficile, là, j'ai 2 filles, tu sais, on s'entend. Puis j'ai toujours trouvé des beaux petits outfits, nanana. Fait que souvent, tu sais, je vais décider ça le matin. Fait que là, je suis déjà comme en mode réactif, mais c'est vrai que moi, je pourrais l'intégrer, puis peut-être que vous, ça vous fait un beau déclic aussi, la veille. Bon, à partir de maintenant, je l'avais déjà commencé puis je l'ai comme laissé tomber. Mais là, je vais le réimplémenter, je vais le mettre dans ma liste. Bon, je vais choisir le linge de mes enfants la veille. Fait que bon, dans la prochaine journée qui suit, hein, chaque matin, je vais commencer avec cette décision-là de moins à prendre. On réalise pas, là, mais des petits gestes comme ça, tu sais, quand on parle d'organisation, d'optimisation de sa journée, d'être plus efficace, ça vient jouer directement. Donc ça, c'est une chose, liste des pertes de temps et d'argent. Mais là, on va aller plus loin que ça, là. Qu'est-ce qui vous a fait perdre du temps? Encore une fois, allez regarder dans votre calendrier, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? Est-ce que c'est des routines
quotidienne que vous faites? Est-ce que c'est dans vos déplacements au travail? Est-ce que c'est où, là? Où sont vos pertes de temps? Puis, où sont vos pertes d'argent? Est-ce que vous avez investi dans les mauvaises places? Est-ce que vous dépensez votre argent sur des choses qui sont un peu inutiles? Par exemple, tu sais, ça peut être genre du café que vous achetez, que bon, vous pourriez amener votre propre café dans un thermo réutilisable. Est-ce que c'est... Moi, j'ai noté... Vous savez ce que j'ai noté? J'ai noté me coucher plus tard, me coucher tard. Ça, pour moi, là, c'est une perte de temps. Et je m'explique, tu sais, on a l'impression que si tu te couches plus tard, tu perds pas de temps. Oui, je perdais du temps parce que les journées où je me couche tard, le matin, je me lève, je suis plus fatiguée, donc ça me prend plus de temps, tu sais, à me mettre dedans, ou tu sais, comme je suis moins productive, puis ça affecte, hein, carrément. Donc, pour moi, ça, c'est une perte de temps considérable. Donc, donc, faut vraiment que je conscientise là-dessus. Le but, c'est pas d'être parfait, là, en faisant ces listes-là, c'est vraiment de faire des prises de décision, parce que l'être humain, on est en constante évolution, hein. Ce qui est beau, hein, même quand on vit des mauvaises passes ou que, tu sais, il y a des périodes qui sont plus difficiles de notre vie, il y a des saisons qui sont plus difficiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais rien d'ancré dans le temps, puis que, tu sais, tout bouge. Donc, de prendre des prises de conscience comme ça, puis de se réajuster, puis de, tu sais, bon, l'essayer pour un bout, là, des fois, on tombe en bas du bicycle, ben, tu sais, se remettre dessus, puis de reprendre une prise de conscience, c'est ça l'évolution. Donc, moi, ça, c'est une belle prise de conscience, encore une fois, que je veux justement faire. Investir sur des mauvais cours, moi, j'avais la fâcheuse, on a tourné un épisode de podcast qui va sortir très bientôt avec Dave, puis je parlais, tu sais, un peu comme comment j'étais impulsive, puis comment est-ce que... Tu sais, il y a beaucoup de cours, j'ai eu beaucoup de saisons dans ma vie où est-ce que j'avais aussi comme le syndrome de l'imposteur, où est-ce que j'avais beaucoup la pensée que, mon Dieu, il fallait que j'investisse pour apprendre des nouveaux cours, apprendre des nouvelles affaires, apprendre des nouvelles techniques. Tu sais, je voulais toujours comme apprendre, j'étais en mode genre apprends. Oui, c'est beau, faut toujours apprendre, tu sais, je vais toujours lire au moins une dizaine de pages de livres par jour, ou je vais toujours écouter un podcast éducationnel, tu sais, je vais toujours faire de l'éducation continue. Mais là, je parle de dépenser des montants d'argent pour apprendre XXX affaires. Après, à un moment donné, oui, c'est important d'apprendre, mais faites-vous donc confiance. Des fois, on veut juste essayer de patcher un peu son syndrome de l'imposteur, puis on se ramasse avec des formations que trois quarts du temps, on a commencé puis qu'on n'a jamais fini. Donc, moi, ça a été une prise de conscience, d'arrêter de dépenser sur des affaires comme ça. Je suis correcte, là. Je dis pas que je sais tout, que j'ai la science infuse, c'est pas ça du tout, loin de là, mais faut penser plus loin que ça, puis les prochaines formations que je vais acheter, vous pouvez être sûr que je vais être beaucoup plus conscient sur pourquoi je les achète. Est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai absolument besoin ou c'est parce que j'ai un peu de manque de confiance en moi puis je cherche un peu à combler ça en achetant ce cours-là? Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à penser. Ensuite, troisième liste que je vous invite à faire, c'est la liste des choses qui te font sentir reconnaissant, tellement important. On devrait le faire au quotidien, ça c'est sûr et certain. Mais là, je vous invite à le faire en gros. En gros, et pourquoi je vous invite à faire cette liste-là? C'est parce que en prenant conscience de quoi est-ce qu'on est reconnaissant dans la vie, on apprend beaucoup sur soi-même, sur qui on est. Donc, moi, quand je regarde cette liste-là que j'ai faite, tu sais, une chose qui me fait vraiment sentir reconnaissant, c'est les messages de clients qui m'écrivent pour me dire à quel point ça a changé leur vie, ce que je partage, à quel point ils intègrent mes méthodes chaque jour. Fait que quand je lis ça, puis tu sais, ça me fait réaliser à quel point je suis chanceuse de faire le métier que je fais. Donc, ça me fuel, ça me donne l'énergie pour continuer à faire ce que je fais et ça me fait réaliser que je suis sur la bonne voie, que ce que je fais, ça fait une différence et que je suis à la bonne place. Puis quand, tu sais, quand tu reçois un message qui te fait vraiment filer bien, c'est parce que tu es à la bonne place puis tu fais la bonne chose. Donc, de regarder en arrière sur ce qui nous fait sentir reconnaissant. Une autre chose que j'ai marquée, moi, c'est des choses toutes simples. Tu sais, comme je vous dis souvent, la vie, les plus beaux moments, c'est les moments les plus simples. C'est les petits moments de tous les jours. Donc, moi, une des choses qui me fait vraiment sentir reconnaissant, c'est, par exemple, assister aux activités de mes enfants. Ça, directement, là, de un, c'est de contribuer à mon rôle de maman, tu sais, à nourrir la relation que j'ai avec mes enfants, mais il y a aussi le sous-jacent de ça, le fait que je ne me sens pas pris, je ne suis pas pris, je suis libre de mon horaire du temps. Si j'ai envie d'assister aux activités de mes enfants, j'ai pas besoin de demander à personne. Donc, de l'inscrire dans ma liste de reconnaissance, ça m'amène à tous ces déclics-là. Donc, faites-le, c'est vraiment une belle activité. Donc, ça, c'est la première catégorie de liste que je vous invite à faire pour vraiment
c'est ça, prendre conscience de qui vous êtes, puis prendre conscience de ce que vous devriez laisser aller pour la prochaine année. Parce que si on veut s'élever, si on veut prendre de l'altitude, c'est important de noter et comprendre ce qui nous sert plus. Donc, ça, c'est numéro 1. Ensuite, une petite liste de 5 choses. Vous allez nommer les 5 choses qui vous font sentir aligné, épanoui et pleine d'énergie. Ça, j'ai trouvé ça beau parce que ça nous aide à s'aligner. Ça nous aide à vraiment établir des priorités. Donc, moi, une des choses que je nomme là, dans les 5 choses qui me font vraiment sentir aligné, épanoui, pleine d'énergie, numéro 1 qui m'est venu à l'esprit, c'est mes petites date night avec mon mari, nos petites soirées en amoureux, en tête à tête. Ça, pour moi, là, ça me fait vraiment feeler, comment je dirais. Hey, c'est sur tellement de sphères. Tu sais, moi, mon mariage, c'est hyper important. Donc, de cultiver cet amour-là, parce qu'on s'entend, il y a aucun couple qui est à l'abri de la rupture ou de peu importe. Donc, c'est important de prendre soin de son couple, comme c'est important de prendre soin de sa personne. Donc, moi, de faire nos petites soirées comme ça, de nourrir notre relation qui est si importante pour moi, le fait qu'on a des conversations tellement enrichissantes qu'à chaque fin de soirée, quand on est comme, oh my god, c'est vraiment le fun, on a des déclics pratiquement à chaque fois qu'on fait nos petites date night, justement parce que tu sais, on est vraiment tout seul dans un univers où est-ce qu'on aime, on fait une activité qu'on tripe. Fait que tu sais, on est vraiment, notre niveau d'énergie est vraiment wow, fait que nos conversations sont wow. Donc, moi, ces petites soirées-là avec lui, ça me fait sentir alignée, épanouie, puis justement pleine d'énergie. Donc, tu sais, il y en a qui vont probablement nommer des date nights avec leur gang de filles, tu sais, ça c'est cool aussi ou ça peut être justement avec juste une amie ou peu importe que ce soit qu'une personne. Moi, c'est des exemples que je vous nomme, mais pensez aux vôtres là. Ensuite, moi, c'est certain que de m'entraîner. Je suis quelqu'un de sportif, j'ai été sportive toute ma vie. J'ai besoin de m'entraîner pour ma sanité mentale et pour garder mon corps fort aussi, parce que je crois, les deux sont interreliés, hein, c'est même pas une question. Donc, j'ai besoin de m'entraîner. Donc, ça, moi, c'est clair que c'est une des choses qui est sur ma liste. Ensuite, moi, j'ai besoin d'enseigner. Je réalise à quel point quand j'enseigne, c'est fou, là, comme zlic, je me sens enlignée, je me sens épanouie quand je sors de là, je me sens pleine d'énergie, pleine d'amour. Donc, pour moi, l'enseignement prend une très, très, très grande place dans ma vie. Donc, ça fait partie de cette liste-là. Ensuite, des rituels de self-care, hein, comme le yoga. Moi, j'adore mes petits rituels de yoga, de méditation, mais aussi un rituel que je veux voir de plus, tu sais, encore plus là en 2020, c'est des massages. J'adore ça. J'adore ça. Puis, tu sais, au début, ben non, ça coûte cher, puis je veux pas trop, tu sais, me gâter. Puis c'est un luxe. Non, c'est pas un luxe. Tu sais, moi, ça me délousit les muscles de un. Tu sais, comme je dis, je suis sportive, ça me fait du bien. Ça va faire circuler mon sang dans mon corps. Ensuite, juste le fait d'une détente, me récompenser. Moi, je vois ça comme une récompense aussi. Je travaille fort, je le mérite. Donc, souvent, on hésite à se récompenser, on hésite à se mettre des rituels de self-care comme ça. Là, moi, j'ai mis le massage parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais tu sais, ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être tellement différentes choses. Vraiment, ce qui vous interpelle. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est ce que j'ai envie de voir de plus en 2020. Et ensuite, une autre chose qui me fait vraiment sentir alignée avec la personne que je, tu sais, j'ai de la difficulté à trouver les mots français, mais alignée avec votre version la plus haute, your higher version of yourself, c'est passer plus de temps avec mes enfants. Moi, c'est important, c'est crucial vraiment dans ma vie. Là, j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants, mais vraiment là connecté là, tu sais, m'asseoir avec eux dans le plancher, puis on fait des activités, puis ou ben juste être là, puis tu sais les regarder parce qu'ils évoluent tellement vite, ils grandissent tellement vite que moi, là, j'ai besoin de ça. Ça me nourrit, ça me fait sentir alignée. Donc, c'est les 5 choses que j'ai nommées. Pourquoi je vous ai fait faire cette liste-là? Ben, numéro 1, hein, faire le ménage dans sa tête pour avoir de la clarté, pour être capable de se donner une vraie vision alignée, fondée sur des bonnes bases. Faut comprendre son pourquoi, faut comprendre on est qui, puis il faut l'accepter aussi. Parce que des fois, on va faire cette liste-là basée sur les réponses populaires. Hein? C'est fou, hein, mais l'humain, elle est comme ça. Donc, on va se baser sur des réponses populaires, puis on va écrire pas mal toutes les mêmes affaires, genre perdre du poids, avoir plus d'argent, avoir une meilleure relation. On le sait, là, les 3 choses que l'être humain veut, c'est plus de temps, plus d'argent, plus d'amour, hein, les relations. Tout le temps, ça tourne toujours autour de ça. Vous regarderez vos réponses, ça tourne toujours autour de
en tout cas, si c'est pas autour de ça, je veux que vous venez me dire ça tourne autour de quoi pour vous. Mais le trois quarts du temps, c'est vraiment ça, c'est autour de ces trois-là. Donc, essayez, en faisant ces listes-là, vous allez dresser, mais y allez vraiment là avec des réponses, comme je vous dis, là, creusez, là. Prenez un moment, genre allez vous recueillir dans votre chambre, peu importe, mais trouvez un moment pour vous, pour faire cette liste-là, pour que vous soyez vraiment capable de faire une belle introspection, parce que ce portrait-là que vous allez dresser, c'est ce qui va teinter 2020. C'est la direction que vous allez lui donner. Donc, très important. Ensuite, je vous invite à faire un petit exercice que mon amie Rachel Hollis, oui, mon amie, je passe beaucoup de temps avec Rachel, fait que je la considère comme mon amie. J'ai découvert Rachel Hollis il y a vraiment pas longtemps, ça fait à peu près juste avant Noël, donc à peu près un mois. Je la connaissais pas du tout, puis c'est une amie qui m'a dit « Hey, tu devrais la suivre, je trouve tellement que vous êtes pareil sur plein de points. » Puis je suis allée directement sur son podcast. Puis là, j'ai vu qu'elle faisait un podcast avec son mari. Allô, son mari s'appelle Dave. Il est grand, elle est petite, elle est pleine d'énergie. Lui, il est plus comme, tu sais, laid back. Puis je suis comme, oh my God! OK, c'était frappant, là, à quel point on avait beaucoup de similarités à créer des outils, tu sais, pour empowerer, pour donner du pouvoir aux femmes, beaucoup, puis les tu sais, qui se sentent acceptées, ça travaille beaucoup sur l'estime de ça, puis je suis comme, aïe, aïe, nos missions sont tellement semblables. Fait qu'en tout cas, ça a été une belle révélation pour moi. Vous irez voir ce qu'a fait Rachel Hollis, si vous comprenez l'anglais, je suis certaine que vous allez l'aimer aussi. Donc, une des choses qu'elle parlait dans mon Dieu, je me souviens même plus si c'est dans un podcast qu'elle a dit ça, ou si c'est dans son livre, parce qu'elle a écrit des livres, c'est une auteure, puis elle est vraiment, vraiment intéressante. Donc, ce qu'elle parlait, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est le 10-10-1, hein? 10 years, 10 dreams, 1 goal, donc 10 ans, 10 rêves, 1 but. Je vous explique le concept. Ce que vous allez faire, bon, vous allez vous assurer encore une fois avec votre page, votre crayon, puis vous allez imaginer la personne que vous voulez être dans 10 ans. Puis là, je vous invite à choisir un but, OK? Parce que quand on essaye de faire 10 000 choses, ben, surtout quand on commence, en tout cas, là, c'est pas le best. C'est pas la meilleure chose. Donc, essayez de focuser sur une chose. Je sais pas, moi, voulez-vous être une femme d'affaires accomplie? Voulez-vous être un auteur de livres pour enfants? Voulez-vous être, je sais pas, moi, une Diamond chez doTERRA? Voulez-vous être, je sais pas, vous voulez atteindre le prochain, vous voulez devenir directrice de la compagnie où est-ce que vous travaillez en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Mais on va aller plus loin que ça. On va imaginer cette personne-là, vous, là, vous avez l'air de quoi dans 10 ans? Comment vous voyez? Vous comportez comment? Vous avez l'air de quoi? Est-ce que cette personne-là, elle marche d'un pas léger, puis elle est bien, ou c'est comme une personne qui est toujours pressée, angoissée? Ou est-ce que c'est une personne qui est confiante? Est-ce qu'elle marche le dos droit? Est-ce qu'elle a le dos recourbé parce qu'elle a encore le syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'elle a des longs cheveux, les cheveux courts, les cheveux foncés? C'est vraiment là, tous les détails sont importants parce que je veux que vous la visualisez. Je veux que vous visualisez dans 10 ans. Vous avez l'air de quoi? Faites-vous un tableau de vision. Vous avez l'air de quoi? Vous voulez ressembler à quoi? Vous voulez parler comment? Parce que vous êtes capable, notre cerveau est vraiment, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe comment on le traite, on lui parle, hein, parce qu'on a tous cette petite voix-là à l'intérieur de nous, puis je fais souvent la joke quand je suis en conférence, je suis toujours comme, j'espère que je suis pas seule que je l'entends. Mais hein, on a tout ça, cette voix-là à l'intérieur de nous, de la façon dont on se parle. Donc, peu importe ce qu'on dit, comment on se parle, comment on parle à notre cerveau, ben lui, il nous croit. Donc, c'est important d'avoir un langage positif et de faire des exercices comme celui-là de visualisation et de les répéter au quotidien et de les voir au quotidien. Quand je vous dis de faire un tableau de vision, là, ben, faites-le une place que vous allez le voir chaque jour. Parce que chaque jour, vous allez être rappelé de la direction que vous voulez prendre. Là non plus, là, faites-vous pas des peurs non plus, là. Si vous décidez de changer de route, là, whatever, ça vous suit plus, là, dans 2 ans, d'ici, c'est correct, là, vous avez le droit de changer, là. Mais, si vous avez fait votre réflexion, par exemple, comme il faut, veut pas votre pourquoi, ça se peut qu'il change en cours de route, bien sûr que oui, mais s'il est vraiment fort, il va rester. Comprenez? Si vous avez fait le travail vraiment comme il faut, il y a plus de chances que vous allez atteindre ces buts-là parce que votre pourquoi est solide. Donc,
elle a l'air de quoi cette personne-là? Quel genre de voiture elle conduit? Où est-ce qu'elle habite? Dans quel pays? Dans quelle ville? Comment est-ce qu'elle s'habille? Elle est reconnue pour quelle raison? Ça, je trouve ça important. Puis ça, notez le don, là. Elle est reconnue pour quelle raison? Moi, quand je regarde dans mon disant et mon gros pourquoi, là, ben, c'est sûr et certain que je vais être reconnue comme quelqu'un qui a changé la vie des gens. Je veux vraiment être une instigatrice de changement dans la vie des gens. Je veux être une déclencheuse d'estime de soi incroyable parce que je trouve ça, tu sais, moi j'ai déjà été victime de ça aussi, puis je dis victime, c'est un gros mot là, mais je me suis, tu sais, j'ai déjà eu pas d'estime de moi, puis j'ai fait plein d'affaires qui étaient, oh my god, justement liées à t'as pas d'estime de toi, fille, tu changes d'attention, c'est n'importe quoi. Puis je veux pas ça, tu sais, comme je veux pas que mes enfants grandissent avec pas d'estime de ça. Je veux pas dire que, mon Dieu, j'avais tellement pas d'estime de moi, c'est la fin du monde, mais quand on regarde en arrière, oui, il y a certaines choses que j'ai faites, puis les choses dont je suis moins fière de moi, ben c'était carrément relié à mon estime de soi. Donc, c'était important. Puis l'estime de soi, c'est tellement relié à, justement, quel genre de personne vous allez être, comment vous allez interagir avec les autres. Tu sais, quand on dit que tu sais, le bullying, par exemple, ou les mauvaises relations de travail, ou les personnes qui sont pas gentilles avec les autres, on s'entend-tu, c'est parce qu'ils sont pas bien avec eux, ils ont pas d'estime de soi. Quand t'es bien avec toi-même, que t'es heureux, t'as pas besoin d'être méchant avec les autres. Puis c'est drôle, je dis ça, puis là, ça m'a fait comme réaliser que, ouais, c'est pas toutes les personnes qui ont pas d'estime de soi qui sont méchantes avec les autres. Là. Ben non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire non plus. Mais c'est important de travailler l'estime de soi puis de jeune. Donc moi, je vais être reconnue comme une instigatrice de ça. Une décliqueuse d'estime de soi. Tu sais, je veux vraiment être reconnue pour ça. Puis je veux aussi être reconnue comme une bonne maman, mais pas aux yeux des autres, aux yeux de mes enfants. Moi, je m'en fous là de comment les autres me perçoivent comme dans mon rôle de maman. J'en ai rien à cirer. Mais mes enfants, ce qu'ils pensent de leur mère, ça pour moi c'est important. Aïe, je vous dis ça, j'en ai les larmes aux yeux. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment comme la base de qui je suis. Donc, pour moi, c'est fort, vouloir être un jour être une femme d'affaires reconnue, épanouie, tout ça, mais pas autant que être une bonne maman pour mes enfants, puis être une excellente femme pour mon mari. Tu sais, lui offrir tout ce soutien, tu sais, qu'on ait une relation amoureuse, tu sais, de toujours continuer de nourrir ça. Ça, pour moi, c'est beaucoup important. C'est certain que je suis hyper driven dans ma business et tout ça, mais ma famille va toujours être le centre. Fait que pour moi, ça, c'est énorme. Donc, ça fait partie, et c'était tellement sensible ce sujet-là que j'en ai perdu où est-ce que j'étais rendue. Donc, je vais vous dresser en gros l'image, le portrait, le vision board de quel genre de personne vous voulez être dans 10 ans. Là, c'est sûr que j'ai dit 10 ans, là, mais vous allez peut-être y arriver dans 2 ans à ça, là, hein, on s'entend. Mais quand même, on reste avec l'optique de 10 ans, elle a l'air de quoi, puis, hey, une autre affaire, moi, je veux qu'elle soit en forme, cette femme-là, parce que j'ai toujours été en forme, j'ai pas envie que ça change, je veux que ça reste. Je veux qu'elle ait pas de soucis financiers, je veux qu'elle se sente libre, je veux, mon Dieu, au moins comme 100 000 piastres dans mon bank account. Puis là, je parle de qui est là. Pas que tu sais, avec des dettes ou rien, je veux ça. J'ai pas peur de le dire. C'est ce que je veux parce que je veux assurer un futur à mes enfants puis à moi aussi. Je veux me sentir légère. Je veux être capable de voyager. Je veux rien devoir doire à personne. Donc, pour moi, là, tout ça, ce sont des moteurs qui me donnent l'énergie d'avancer puis de vouloir atteindre justement mes buts. Puis, on devrait jamais avoir honte d'avoir des buts financiers. Je sais que c'est un sujet tabou. Puis ça, c'est une de mes missions aussi avec le podcast Altitude. On peut-tu démanteler ça? Comme on peut-tu arrêter de se sentir comme une mauvaise personne, on dirait, j'ai l'impression, hein, de se sentir comme une personne qui n'a pas les valeurs à la bonne place lorsqu'on veut plus pour notre vie, qu'on veut faire un meilleur salaire, qu'on veut une meilleure qualité de vie, une meilleure maison, une meilleure voiture, whatever. On peut-tu arrêter de se sentir coupable de vouloir des belles choses et des grandes choses dans notre vie? Moi, je l'ai. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, tu sais. Étant jeune, que je me suis fait reprocher, je me suis souvent fait dire comme pour qu'est-ce que tu te prends? Tu sais, quand je parlais de mes rêves que je voulais faire, ben on s'entend là, moi, quand j'étais à la Polyvalente, bon, je voulais être une dessinatrice de mode, puis je me voyais, tu sais. Puis quand je parlais de mes, tu sais, je me disais, je vais pas retourner, tu sais, vivre ici, je vais vivre en ville, puis tu sais, j'avais des gros buts démesurés, puis qu'après, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de ces buts-là qui étaient pas connectés à mon pourquoi, mais qui étaient
qui était plus drivé par mon ego, mais c'est normal, là, t'es à l'adolescence, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué de me faire dire comme, tu te prends pour qui, tu sais. Fait que j'espère que vous faites pas dire ça, puis si c'est quelque chose qui vous fait dire, ben, en tout cas, qu'au moins moi, je vous dis, c'est correct d'avoir des grands buts, puis you should, tu devrais avoir des grands buts, puis il y a vraiment pas de honte là-dedans. Donc, comment vous voyez? C'est quoi votre grand but? Est-ce que vous voyagez à travers le monde? Est-ce que vous faites des conférences à l'international? Est-ce que vous avez écrit un best-seller? Est-ce que vous êtes? Dites-moi vraiment où est-ce que vous êtes, où vous voyez. Donc, ça, c'est l'image que je veux que vous décriviez, le portrait que je veux que vous dressiez. Ensuite, on va aller dans les 10 rêves. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que cette personne-là, elle a besoin d'accomplir? On va break it down. On va aller briser ce gros but-là, cette grande vision-là en 10 rêves pour arriver à cette personne-là. Hein? On va se donner les moyens, on va se visualiser qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là. Bon, mettons qu'on prend l'exemple de l'argent, là, parce que c'est facile, puis c'est comme visuellement, on dirait qu'on comprend mieux le concept, là. Bon, mettons que je me dis, OK, je veux 100 000 dans 10 ans d'ici, là, je veux 100 000 dans mon compte. OK, est-ce que j'ai des dettes à payer? Comment est-ce que j'ai besoin de faire par mois pour arriver là? Tu sais, c'est des questions comme ça. Vous comprenez le principe? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour y arriver? Donc, là, ça va faire partie de vos rêves, OK? Les 10 rêves que vous allez lister et vous allez les écrire à la forme présente. Très important parce que, encore une fois, on travaille avec la psychologie cognitive. Donc, on va se dire, OK, on va entraîner son cerveau. Donc, cognitivo-comportemental, excuse-moi. Donc, on va dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Puis, on va se le dire à la forme présente. Donc, au lieu de dire, je vais avoir 100 000 dans mon compte, on va plutôt se dire, j'ai 100 000 dans mon compte ou je fais 50 000 par mois. Puis là, on pense que ça comprend les dépenses, ça comprend... Mais bon, si je suis capable d'arriver à ça par mois, je sais que je suis capable de faire, d'investir tant par mois et de mettre de côté tant par mois. Donc, si je suis cette formule-là, au bout de 10 ans, je devrais avoir 100 000 dans mon compte. Comprenez? Donc, ça, c'est la chose. Même chose pour, admettons, votre grand rêve, c'est perdre du poids. J'espère que c'est pas ça. Et si c'est ça, si c'est un objectif physique comme ça, j'espère que cet objectif-là est relié à parce que je veux me sentir de telle façon. Votre grand objectif là devrait pas être basé sur du matériel ou sur, encore une fois, de l'apparence, du paraître. Il devrait être basé sur un sentiment. Tu sais, moi, j'ai écrit genre femme d'affaires accomplie. Pour moi, femme d'affaires accomplie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis bien dans ma business, ça veut dire que j'ai de la confiance en moi, ça veut dire que je suis libre financièrement. Et si je suis une femme d'affaires qui est accomplie, j'ai marqué accomplie, j'ai une balance, équilibre, travail pour moi. Donc, ce qui veut dire que ma famille est heureuse là-dedans. Donc, moi, ça, c'est mon gros rêve. Là-dedans, ça inclut, là, tu sais, on s'entend, là, genre, dans femme d'affaires, là, ça inclut que mon journal de vie est à l'international, il est déjà, mais le journal de vie pour enfants est rendu à la même place ou plus loin, il a été intégré dans les écoles, encore plus qu'il est en ce moment, tu sais, ça a continué, ça grossit. J'ai écrit un livre, by the way, je vous l'annonce parce que ça, c'est sûr et certain, c'est un de mes prochains projets, je sors un livre. Ensuite, mon Académie Altitude, c'est grand, il y a beaucoup de gens qui viennent chaque année, tu sais, ça comprend tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, quels sont mes 10 rêves, est-ce que j'ai besoin pour arriver là, à cette image-là, cette grande image-là de moi dans 10 ans? Donc, première chose, moi, je vous partage ce que j'ai listé, mais là, on s'entend qu'il faut que ce soit les votes, mais je trouve que des fois, d'entendre les autres, ça nous aide à mettre les nôtres. Donc, moi, j'ai mis, encore une fois, de faire une date par semaine avec mon mari. Moi, pour moi, c'est important. Ça contribue justement à notre mariage, puis à moi directement dans mon épanouissement. Ensuite, je passe du temps de qualité. Puis là, je marque à la forme présente. Je passe du temps de qualité chaque jour avec mes filles parce que je crois que n'importe quelle relation, surtout avec nos enfants, ça se construit au quotidien et non une fois de temps en temps. Ensuite, je suis constante et organisée dans mon travail parce que si je veux avoir du succès dans mon entreprise, on s'entend-tu que la base, c'est la constance et l'organisation? Et l'organisation, c'est la liberté, hein? Oubliez jamais ça. L'organisation, c'est la liberté. Donc, le plus vite vous intégrez des systèmes d'organisation dans votre milieu de travail, le plus de liberté vous allez avoir. C'est fou. C'est fou quand on réussit à s'organiser, à déléguer,
comment notre compagnie grossit et comment ça nous offre plus de flexibilité et de place pour la création. Donc ensuite, ben là, je l'ai marqué de nouveau. Bon, j'ai 100 000 $ dans mon compte. J'ai des investissements immobiliers. Je m'entraîne minimum 3 à 5 fois semaine. J'ai de bonnes relations. Moi, j'écris j'ai de bonnes relations parce que je trouve que c'est très, 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 très important. Puis pas juste relations de travail parce que, encore une fois, dans le travail, il faut jamais faire l'erreur de penser que toute seule, vous allez réussir. C'est impossible. Je connais personne qui fait tout seul. Oubliez ça. Si vous voulez gérer, micromanager everything, tout dans votre compagnie, faire du je sais même pas comment dire en français, micromanagement, vouloir être en contrôle de tous les petits détails, je vous le dis, vous allez vous brûler. C'est la meilleure façon de vous rendre au burn-out. Je vous le dis tout de suite. Puis vous allez pas grossir, vous allez stagner, vous allez vous rendre jusqu'à un tel point, puis ça va stagner là parce que vous pouvez pas scaler une business en micromanageant. Oubliez ça. Fait que d'avoir de bonnes relations d'affaires avec les gens avec qui je travaille. Moi et Dave, c'est très important de la façon qu'on traite nos employés. On est une équipe. Puis là, je dis employé, puis tu sais, c'est pas comme ça que employé parce que formellement c'est ça que c'est là, mais on se traite pas comme ça dans la compagnie. Là, on se traite pas par hiérarchie. Là, on est vraiment une équipe où on se voit tout au même niveau, puis on fait tout du mieux qu'on peut pour que cette compagnie-là, qu'on ait le même but commun, la même mission. Donc, avoir de bonnes relations, très important. Donc, dans le milieu du travail, puis ça peut être aussi, tu sais, avec l'affiliation au travail en dehors de votre compagnie, si vous voulez, là, avoir des bonnes relations avec les gens, travailler avec des gens avec qui on peut offrir des services complémentaires. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup. Offrir, tu sais, affiliate marketing, c'est beaucoup quelque chose qu'on fait. Ensuite, puis là, c'est au milieu du travail. Ensuite, ben, avoir de bonnes relations dans la vie en général, tu sais, vraiment choisir ses amis, choisir les gens avec qui vous allez passer le plus clair de votre temps. Hein? On s'entend, on sait que les 5 personnes autour de nous on va devenir la somme, la moyenne des 5 personnes autour de nous avec qui on passe le plus clair de son temps. Donc, c'est pas à négliger les gens à qui on décide de passer du temps avec eux. Et si vous n'êtes pas capable de vous entourer ou que, bon, pour le moment, vous réussissez pas à trouver des gens qui sont driven, passionnés, qui vous uplift, hein, qui vous amènent plus haut, ben, mon Dieu, si Denise Bombardier écoute mon podcast là-bas. Les oreilles vont lui saigner, je suis désolée. Mais je vous l'ai dit que ça allait du anglais-français, bien sûr. Fait que c'est ça, tu sais, les relations, de vraiment trouver, s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. Puis si vous n'êtes pas capable, c'est là que je m'en allais, trouver de bonnes personnes, ben je vous invite à écouter des podcasts. C'est comme quand j'ai dit tantôt, mon amie Rachel. Ben c'est parce que Rachel, elle fait partie de mon quotidien pratiquement. Tu sais, j'écoute des podcasts, je lis ses livres, j'écoute ses vidéos. Fait que je passe beaucoup de temps avec elle, right? So, c'est mon amie. Donc, c'est ça, relation. Ensuite, tu sais, moi, faire du développement personnel constant, moi, ça fait partie de mes 10 rêves parce que je le sais que c'est un lien direct avec la femme que je veux devenir dans 10 ans. Si cette femme-là, la femme que je suis tout de suite, ne fait pas de développement personnel, tu sais, constant, quotidien, que j'écoute pas mes podcasts, que je lis pas mes livres, que, tu sais, que je reste dans ma petite zone de confort, que, tu sais, je vais pas grandir, je vais pas me retrouver dans la vision de cette femme-là que je veux être. Donc, important pour moi. Elle voyage. Je voyage seule avec mon mari aux 3 mois. Ça, moi, c'est quelque chose que je sais qui va m'élever, qui va m'aider à passer au prochain niveau. J'ai la chance que mon mari soit aussi en affaires. Donc, pour nous, là, ces petits meetings-là, puis on le faisait à un moment donné, puis là, oui, encore une fois, on a tombé en body bicycle, on va être ben honnête. Avec la deuxième, puis que c'est plus difficile de trouver des gardiennes, puis tout ça. Fait que c'est une réalité, puis c'est correct, c'est une saison, puis on n'est pas malheureux là-dedans, là. On est vraiment pas malheureux. On sait que c'est une saison où nos 2 cocottes sont petites, donc c'est pas facile, de trouver une gardienne justement pour les fins de semaine. Fait que, là, je parle, tu sais, comme partir pour voyager aux 3 mois. Ce qu'on faisait normalement, c'est qu'on partait au moins comme 3 jours, comme 3-4 jours. Puis là, on allait faire notre planning pour le prochain 3-4 mois. Tu sais, on se faisait comme un mastermind aux 3-4 mois. On parlait de nos business, on parlait de notre vie, tu sais, à la maison, comment est-ce qu'on pourrait optimiser ça. Donc, dans le fond, c'est ça. Pourquoi je dis que je suis chanceuse qui est entrepreneur, c'est qu'on faisait nos propres petits masterminds aux 3 mois. Si vous, ben, votre partenaire est pas en affaires, puis que, bon, ou je sais pas, c'est pas possible pour vous de partir aux 3 mois, ben, joiner un mastermind, comme, tu sais, ou justement, où est-ce que vous allez
ça fait partie de mes buts. On s'entend, là, je vais pas vous imposer mes buts, mes façons de faire, mais je vous partage ce qui, moi, fonctionne, puis ce qui est en corrélation avec la vision que je vois de mon higher self dans 10 ans. Donc, pour moi, ça serait capital là, de réintégrer ça. Donc, je voyage avec mon mari aux 3 mois. Ça va arriver bientôt, je le sens. Donc, et la dernière chose que j'ai marquée, je sors de ma zone de confort, puis j'écoute mon instinct. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris dans la dernière année, puis qui a fait justement partie de quand je me suis assise là avec mes premières listes, puis je regardais, tu sais, dans la dernière année, quelle prise de conscience que j'ai fait, qu'est-ce que je veux garder, pas garder. Puis j'ai réalisé que je ne m'écoutais pas assez, puis que mon instinct, là, my God, qui était intelligent, puis votre instinct aussi, comme notre instinct est tellement plus intelligent que nous, 3/4 du temps. Donc, tu sais, les petits gut feelings qu'on a, les petits papillons dans notre ventre, les petits, tu sais, nos signes, on a des signes physiques qui nous disent, pas dans cette direction-là. Oui, ça tu devrais. Écoute-toi, tu sais, apprendre à s'écouter. Donc, moi, ça, c'est quelque chose, c'est un art, carrément, que je veux travailler. Donc, chaque jour, je vais me dire, je sors de ma zone de confort et j'écoute mon instinct. Ça, c'est pour l'instant. La zone de confort, ben, vous le savez, ça, je le fais déjà, là, avec le journal de vie, mais je vais continuer de le faire parce que, encore une fois, on est en constante évolution. Donc, c'est pas parce que j'ai sorti de ma zone de confort que j'ai atteint tel niveau que je vais rester là. Ben non, voyons donc, je vais toujours continuer d'évoluer. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer et qui fait vraiment partie, encore une fois, du chemin que je veux dresser, que je veux marcher pour arriver justement à la vision de moi dans 10 ans. Donc voilà, ça c'était le partage un peu de mes listes, de comment moi j'ai fait, puis de comment moi, là c'est certain qu'on est encore en janvier, donc tu sais, c'est encore le temps de faire ces choses-là. Puis je dis janvier, mais en même temps, ça peut tellement être n'importe quand. Vous pouvez écouter ce podcast-là, probablement il y en a qui vont l'écouter en plein mois de mai ou peu importe, puis vous allez peut-être justement dans une phase où vous avez besoin de enlever de la pesanteur sur vos épaules, hein, de justement faire le ménage dans votre tête pour justement prendre de l'altitude, vous élever au prochain niveau. C'est ma mission de vous emmener là. Donc, j'espère que ces petites listes-là, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ces stratégies-là, vont vous amener des déclics, puis vont vous amener justement des stratégies pour que vous puissiez l'implémenter dans votre vie puis que vous ayez des résultats concrets. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez-moi un beau commentaire. Allez mettre le 5 étoiles dans la section commentaires et ou venir nous rejoindre directement sur podcastattitude.com. Ça va me faire super plaisir d'échanger avec vous. Donc, jusqu'au prochain épisode, je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.